Enfin dans ces moments d'espace prophétique, purement prophétique. Alors, qu'est-ce que nous prenons? Le 20e point, développement et propagation de la haine et de la persécution. Développement de la haine, non, développement et propagation de la haine et de persécution contre les chrétiens, la montée du racisme et de l'extrême droite dans les pays gouvernants, les femmes qui montent au pouvoir dans beaucoup de pays. Donc le développement, le point c'est développement et propagation des haines et des persécutions. Voilà c'est ça donc le point. Le point c'est cet esprit-ci. Il y aura un développement et la propagation de la haine et de la persécution. Et dans cette parenthèse-ci, il y aura donc la montée du racisme et les cris contre les croyants, contre les chrétiens. Je crois que c'est mieux que je mette chrétiens pour qu'on puisse bien comprendre ce que je veux dire. Contre les chrétiens, tout ce qui est comme édifice religieux, les chrétiens particulièrement et les juifs. Vous allez voir que ce soit les cimetières et autres là-bas, on va bafouer les croix, bafouer les églises, mettre le feu là-bas dans un coin. Et vous allez voir la montée de l'extrême droite dans certains pays et les femmes au pouvoir. Le caractéristique de ces femmes qui montent au pouvoir, particulièrement en France, c'est là où vous comprenez vraiment que la dégringolade a commencé. Voilà donc les 20 points principaux de cet espace prophétique qui vont meubler dans la séquence dans les 15 ans qui suivent sur la terre. Et dans les 9 ans qui suivent, la terre va basculer dans un mouvement où il n'y aura plus de retour. L'espace va changer totalement, les politiques vont changer, les gens vont dévorer les autres. Seuls ceux qui vont tenir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pourront échapper à des exactions qui arrivent sur la terre. La pression va monter pour vous montrer clairement que notre domicile permanent, ce n'est pas ici sur la terre, qu'on est des pèlerins ici. Enfin, dans toutes ces choses, Dieu va utiliser ça pour montrer à ses élus qu'en fin de compte, il avait raison de leur dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On ne vit pas ici comme si nous étions chez nous avec sous nos lauriers. Préparez-vous à quitter la scène. Préparez-vous à partir. Et particulièrement durant ces moments-ci, hormis le psaume 91 qui est destiné uniquement pour des fléaux, uniquement pour les fléaux, pour tout ce que nous avons dit, il y en a 4 ou 5 passages que je vais vous donner, que vous allez lire. Et je ne sais pas qui va appeler ici, qui a je crois que c'est le frère Gaël. C'est le frère Gaël qui est où en pouce là. Le frère Gaël va appeler ici, tout juste quand je donnerai l'ordre dans ces studios, il va appeler, il va nous lire verset après verset ces passages que nous allons donner maintenant. Le psaume 5, verset 13. Le psaume 5, verset 13. Quand il va finir de lire ceci, je vais dire donc ce que Dieu a dit concernant tout ceci pour les croyants, pour ceux qui suivent la trompette et qui se préparent à marcher à la clarté de sa lumière. Le psaume 5, verset 13. Et Isaïe chapitre 60, verset 2. Vous allez comprendre pourquoi les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qu'ils sont échus, ces choses dans les Écritures. Parce que c'était le moment de gloire après la croix.
Et que c'est un moment de gloire si la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de gloire sans persécution. Alors ce sont des gloires qui sont destinées à un moment donné des ténèbres de la terre. C'est pour cela que c'est prophétisé. Donc le psaume 5, verset 13, Ésaïe chapitre 60, c'est dans cet ordre-là. Verset 2, Ésaïe 54, verset 14 à 17, tout le psaume 27, et ensuite maintenant, Ésaïe 43, verset 1 à 5. C'est dans deux livres. Le livre des psaumes, puis le livre d'Ésaïe alternativement. Donc, premier, je répète maintenant une dernière fois. Psaume 5, verset 13. Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Tout le psaume 27. Puis enfin, Ésaïe 43, verset 1 à 5.